Le jour J approche, tu as prié, tu as demandé à quelqu'un de prier pour toi, mais tu as toujours peur d'accoucher. Et tu sais plus comment faire parce que tu commences à avoir des pensées négatives à ce sujet. Alors cette vidéo elle est faite pour toi et je prie que tu puisses trouver des réponses à tes questions concernant l'accouchement. Installe-toi. Bienvenue sur cette chaîne Grossesse et Foi. Si tu passes ici pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner afin de recevoir plusieurs contenus qui vont assurément te bénir et qui vont également bénir d'autres mamans qui sont autour de toi. Alors, je m'appelle Grace et cette chaîne est pour t'aider à vivre pleinement ta foi tout en portant la vie. Aujourd'hui, comme je le disais, on va parler accouchement et peur. Je pense que plusieurs femmes sont passées par là ou passent par là. Vraiment, je veux au travers de mon expérience professionnelle et personnelle pouvoir te donner des choses qui vont t'aider à vivre cet accouchement de façon la plus harmonieuse possible. C'est vrai que quand on pense parfois accouchement, on pense douleur, on pense imprévu, on pense surprise et on se dit que c'est un moment où tout va basculer. Non, pas forcément. Et je dis souvent à plusieurs mamans autour de moi que j'accompagne, je leur dis que c'est important de surmonter la peur de l'accouchement tout simplement pour devenir actrice de son accouchement. Je prie vraiment et mon but quand j'accompagne ces mamans-là, c'est de vraiment les aider à surmonter cette peur pour qu'elles puissent pouvoir accéder à ce que le Seigneur a pour elles en fait durant cet accouchement. Parce qu'il y a tellement eu de choses qu'on a pu entendre concernant l'accouchement depuis qu'on est petite. On nous dit que ça va vraiment être douloureux et il s'agit de renverser ces pensées par la parole de Dieu et j'en parle vraiment longuement dans mon journal de grossesse. Vraiment dans ce journal de grossesse là, je t'aide à changer cette façon de penser pour pouvoir accéder à cet accouchement surnaturel. Donc dans cette vidéo, je vais te donner brièvement des clés en fait pour t'aider à surmonter cette peur. On va prendre ensemble Ésaïe 66 verset 7. En fait, j'ai découvert ce verset à la suite d'un échange avec une femme enceinte. Et en fait, donc je l'encourageais en lui disant que ça va bien se passer. Et en fait, au fil de nos échanges, elle m'a partagé un verset puissant. Et puis, je me suis dit, waouh, je ne le connaissais pas ce verset. Et je me suis dit, non, mais plusieurs femmes doivent pouvoir bénéficier de cette révélation-là. Donc, j'ai pris le temps de méditer et de pouvoir tirer des leçons par rapport à ça. Et je te partage ça tout de suite. On va lire ensemble Ésaïe 66 verset 7. Avant de ressentir les douleurs de l'accouchement, Jérusalem a donné naissance. Elle a mis au monde un garçon. Avant de commencer à souffrir, elle a mis au monde un garçon avant de commencer à souffrir. C'est vraiment ce verset est tiré d'un contexte particulier, mais en fait là je veux que tu puisses t'approprier ce verset en mettant ton prénom, d'accord? Donc avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Donc si ton prénom c'est Grâce, tu dis avant d'éprouver les douleurs, Grâce a enfanté. Avant que les souffrances lui vincent, Grâce a donné naissance à un fils. Et ce verset est tellement puissant. Il faut que tu puisses t'approprier cette parole. Parce que en fait, au travers de ce verset, on comprend en fait que un accouchement surnaturel est possible. Pour moi, c'est vraiment une promesse. Pour moi, c'est vraiment une promesse tellement puissante qu'un accouchement surnaturel est possible. Et dans ce verset, on comprend qu'on est capable de vivre un accouchement qui dépasse les lois naturelles.
ça veut pas dire en fait qu'il n'y a pas de douleur. Oui, il y a des douleurs, mais ces douleurs-là ne sont pas insurmontables. Parce que la Bible dit que avant que les souffrances puissent arriver, elles enfantent. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Et cette grâce, elle est disponible pour toi également si tu crois en cette parole. Et je pense que au-delà de croire, c'est important de se préparer spirituellement. Parce que c'est un verset qui fait travailler en nous, en fait, notre façon de voir les choses. C'est un verset, en fait, qui a pour but de casser nos idées reçues. Et une idée reçue ne se casse pas en un jour. Ça veut dire que ça nécessite une préparation spirituelle. Ça veut dire que ça nécessite aussi une préparation physique. Parce que pour pouvoir donner naissance avant que la souffrance n'arrive, c'est assez physique, c'est sportif en fait. Et en fait, en ce qui concerne la préparation spirituelle, c'est vraiment pour ça que j'ai écrit ce journal de grossesse. Parce que si tu as écouté plusieurs de mes vidéos, j'ai longuement parlé en fait de comment j'ai pu accoucher naturellement et surnaturellement des jumeaux. Comment j'ai vu la main de Dieu intervenir dans cette salle d'accouchement, comment j'ai vu la gloire de Dieu venir tout simplement me toucher et me donner la force de pousser comme les femmes hébreux. Et je crois que si je l'ai vécu, tu peux également le vivre. Et ce travail spirituel se fait vraiment au niveau de ta foi. Ce travail spirituel se fait en te bâtissant. Et c'est pour ça que je vais te partager des clés, en fait, des conseils qui vont te permettre de pouvoir faire ce travail spirituel-là en toi. Ok? L'une des clés, c'est tu dois te nourrir des promesses de Dieu. Par exemple, ce verset-là, si tu sais que c'est un challenge pour toi, la peur de l'accouchement, tu prends ce verset et tu dois te l'approprier. Ce verset, tu dois le connaître par cœur. Ce verset, tu dois pouvoir le traduire dans les différentes versions de la Bible. Tu dois pouvoir le répéter, le murmurer à l'intérieur de toi. De telle sorte que tu puisses en tirer des révélations. Et en fait, quand tu vas te nourrir des promesses, tu peux également te faire une liste, par exemple, de différents versets. Je connais une maman que j'ai rencontrée il y a quelques semaines. En fait, elle me disait, elle disait, en fait, lors d'une conférence, elle disait que elle avait préparé son vision board de versets bibliques. Et j'ai trouvé ça tellement inspirant. Et j'avoue, c'est ce que j'ai fait en fait. Dans une des vidéos, je te parlais du fait que j'ai connecté avec une partenaire de prière et on avait fait une liste de versets bibliques et c'est vraiment quelque chose que j'avais gardé quand je suis allée à l'hôpital. En fait, j'ai relu. Parce que dans ces moments-là où il y a les contractions, dans ces moments-là où tu te rends compte que vraiment les choses vont aller rapidement, tu as besoin de te recentrer sur la parole de Dieu pour te rappeler ce que le Seigneur t'a dit dans le secret. Et c'est mieux de l'avoir à portée de main. C'est mieux de l'avoir à portée de main pour tout simplement se rappeler de ça. Et donc, tout à l'heure, je te parlais également de préparation spirituelle. Donc, qui dit préparation spirituelle dit méditation de la parole. Et donc, le deuxième conseil, c'est que tu dois te préparer dans la prière. Après avoir listé ces versets-là, prie sur ces versets. Approprie-toi ces versets. Déclare sur ces versets.
Je veux en fait que tu puisses réaliser que le Saint-Esprit sera avec toi dans cette salle d'accouchement. Je veux que tu puisses réaliser que le Seigneur est capable de te donner la force de pousser. Et quand tu vas prier pour ça, et tu peux même écrire une prière personnalisée avant même, dans ton plan de naissance, ce que je t'encourage à faire. Les femmes que j'accompagne, elles savent que je parle beaucoup de plan de naissance. Le plan de naissance, vraiment, tu peux inclure ta prière personnalisée par rapport à l'accouchement. Et quand ça va arriver, tu vas tout simplement le relire. Et si tu veux, tu peux même t'enregistrer. Tu enregistres ta prière, comme ça tu vas écouter. Et ça va faire du bien à ton âme. La troisième clé que je voulais partager avec toi, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est la préparation physique qui est importante. Donc tu dois parler à ton corps, tu dois parler à ton âme, tu dois déclarer que je n'ai point reçu un esprit de peur, j'ai reçu la force, j'ai reçu la paix, je prophétise et je déclare que mon accouchement est surnaturel, je déclare que mon accouchement est béni, je déclare que j'accouche bien avant même que les souffrances n'arrivent. Tu déclares ce genre de paroles et je t'assure que tu vas voir la gloire de Dieu. Je pense que le Seigneur m'a fait la grâce vraiment de vivre ces choses pour pouvoir le partager à un plus grand nombre. Je crois que le Seigneur m'a poussé à créer cette chaîne YouTube et de créer toute cette communauté autour de Grossesse et Foi pour tout simplement redonner de l'espoir. Redonner de l'espoir à toutes les femmes qui veulent accoucher sans peur. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans nos églises. Alors que la grâce de Dieu est disponible dans ce domaine-là. Et il attend tout simplement que nous puissions y croire. Il attend tout simplement que nous puissions nous positionner. Il attend tout simplement que nous puissions nous approprier de ses promesses pour pouvoir les vivre véritablement. Je veux que tu te souviennes de la fidélité de Dieu. Le même Dieu qui a été capable de mettre cette semence en toi est le même Dieu qui va te rendre capable de pousser cet enfant et qu'il puisse arriver en bonne santé. Alors je veux que tu déclares avec moi, je suis une maman forte. Je veux que tu déclares avec moi, je n'ai pas peur parce que Dieu est avec moi. Je veux que tu dises, je veux que tu puisses croire que la fidélité de Dieu t'accompagne jusqu'à la naissance de cet enfant merveilleux que le Seigneur a mis dans tes entrailles. Je sais que cette vidéo t'a béni. Prends soin de toi. N'hésite pas à la partager à un plus grand nombre parce qu'autour de nous, il y a plusieurs femmes enceintes qui ont peur d'accoucher. Alors ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi. Partage-la autour de toi. Prends soin de toi et je te dis donc à la prochaine vidéo.